Eugénie Dubreuil a fait don de cette documentation au musée de Poitiers. Manon Le Caplin, je suis conservatrice du patrimoine et directrice des musées de Poitiers et co-commissaire de l'exposition La Musée, une collection d'artistes femmes avec Camille Belvez, conservatrice du patrimoine au musée de Poitiers. La Musée, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une collection de plus de 500 œuvres d'artistes femmes qui a été donnée par Eugénie Dubreuil à la ville de Poitiers en 2024. Cette collection, La Musée, elle fait aujourd'hui partie entière de nos fonds propres au musée de Poitiers. Et pourquoi Poitiers a été choisi comme destinataire de cette collection? C'est parce que Poitiers est, depuis les années 80, reconnu pour son engagement en faveur des artistes femmes, dans la valorisation des artistes femmes. Cette valorisation, c'est quelque chose qu'on va poursuivre aujourd'hui et surtout qu'on va intensifier. En parallèle de la collection, nous avons été destinataires d'une dotation de 150 000 € pour la valorisation des artistes femmes. Ce projet de valorisation qu'on a constitué à partir de cette somme et de cette collection, il a été pensé sur 5 ans, 2024-2028, et cette exposition qui est présentée du 6 décembre 2024 au 18 mai 2025 au musée Sainte-Croix de Poitiers en est vraiment la première étape. Elle présente près de 300 œuvres des 500 qui composent la collection La Musée et est vraiment représentative de son éclectisme puisqu'on a des œuvres qui s'échelonnent du XVIIe au XXIe siècle dans beaucoup de typologies différentes. On a de la peinture et de la sculpture, mais on a aussi des miniatures, des arts appliqués, des gravures, des photographies, etc. Qu'est-ce qu'on a voulu dire avec cette exposition? On s'est interrogé sur ce qui faisait la singularité de ce projet La Musée. Et plutôt qu'une succession de biographies individuelles, comme on le voit beaucoup dans les expositions d'artistes femmes qui essaiment ces dernières années, on a voulu proposer un parcours réflexif, un parcours donc thématique, qui pointe la spécificité du projet La Musée, à savoir le passage d'une collection privée, le fruit d'un engagement personnel militant, à une collection publique. Et tout ce que ça implique comme enjeu lié au rôle social, au rôle du musée dans la société, tel qu'on le perçoit aujourd'hui. On a donc un parcours en 3 temps. La collectionneuse et sa démarche singulière, militante, engagée, personnelle, liée aussi à sa triple casquette d'artiste, d'historienne de l'art et d'enseignante d'art plastique. On a ensuite une présentation plus détaillée de la collection et surtout un focus sur les différentes typologies qui la composent et qu'on analyse au prisme du genre, puisque La Musée est composée en grande partie d'œuvres de genre dit mineur, selon des conceptions tout à fait anciennes qui associent certains genres moins nobles à la pratique féminine. On a enfin, en 3e partie, une conclusion sur l'institutionnalisation. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui pour un musée public d'acquérir une collection comme La Musée? Et qu'est-ce que veut dire aujourd'hui pour un musée public d'acquérir des femmes? On est convaincu ici au musée de Poitiers que le musée a un rôle social, il a un rôle dans la société. C'est pourquoi, tout au long de cette exposition, nous essayons d'expliquer et de déconstruire tous les biais discriminatoires qui s'appliquent dans l'histoire de l'art depuis des siècles, mais également dans les musées. On questionne les notions de grandeur, de génie, de genre dit mineur. On propose une histoire de l'art un petit peu provocatrice avec que des femmes. Le but n'est pas d'exclure les hommes, mais bien de redonner aux femmes non seulement une place dans l'histoire de l'art, mais surtout d'expliquer, vraiment expliquer pourquoi elles ont été marginalisées. Non seulement dans l'histoire de l'art, mais également dans les musées. À Poitiers, on intensifie cet engagement historique qui est donc présent depuis les années 50 en adoptant cette démarche réflexive. On va continuer à le faire dans les années à venir, on va repenser nos discours, nos pratiques muséographiques afin que le musée devienne un lieu le plus inclusif possible et que les femmes, comme d'autres catégories minorées de la société, puissent non seulement sortir des réserves, mais rester en dehors des réserves. Je suis Clémence Rinaldi. Je m'appelle Camille Philippon. Je m'appelle Anouk Chambard. Je suis Franny Tachon. Je m'appelle Eva Belgardi. Et toutes les 6, on forme le collectif FA, Femmes Artistes en Réseau, qui a été créé en mai 2023, qui est un collectif basé à Paris. On est toutes les 6 chercheuses, ou en tout cas on l'a été. On a toutes travaillé sur des groupes d'artistes femmes féministes qui ont existé entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle.
Notre collectif s'est créé autour d'un projet qui est toujours en cours de créer un fonds spécifique à la bibliothèque de l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, un fonds spécifique dédié aux archives de ces groupes d'artistes au XXe siècle. On est très heureuse de pouvoir être là ce soir pour le vernissage de l'exposition La Musée, à laquelle on a été très heureuse également de collaborer, de participer, notamment avec la rédaction de cartels pour l'exposition, qui sont réunis dans ce petit livret. On a participé également à la rédaction du catalogue d'exposition et on est sur un autre projet en collaboration avec le musée Sainte-Croix de Poitiers qui est un colloque qui aura lieu les 14 et 15 mars prochains. Colloque qui a pour but de réunir à la fois des professionnels des musées et des chercheuses en histoire de l'art pour porter un regard un peu complémentaire sur les œuvres et les artistes de la collection et un peu plus généralement aussi sur la question de la patrimonialisation et de la recherche sur les artistes femmes. Liberté sur nos